Aujourd'hui, je vais te montrer dans After Effects comment utiliser le Gaussian Splitting pour créer des scènes complètement folles. Si le terme scan 3D te fait peur, panique pas, je vais te montrer facilement et par étapes comment l'utiliser pour avoir des rendus de dingue. Tu vas voir que la seule limite, c'est ta créativité. Pas si vite. Avant de passer au tuto, on a un point sur le tournage à éclaircir. Retiens que pour ton tournage, tu as 3 éléments à prendre en compte. Le premier, tu vas devoir tourner autour de ton sujet en variant les distances avec celui-ci. Essaye d'être le plus stable possible. 2, la lumière. De essayer d'avoir une homogénéité au niveau de tes lumières, de ne pas avoir trop d'ombre d'un côté du sujet et moins de l'autre. 3, tu vas devoir absolument éviter le flou de mouvement. Par exemple, si tu filmes à 25 images par seconde, je te conseille de mettre ton shutter speed à au moins 150 voire 200. Maintenant, on peut passer au tuto. Je vais déjà te montrer le plan que j'ai tourné de base. Tu vois que je suis passé de tous les côtés du drone à différentes hauteurs et à différentes distances pour essayer en fait de couvrir le max d'infos possible. Une fois que tu as réalisé ton clip, tu vas pouvoir l'importer sur le site lumalabs.ai. L'avantage de Luma, c'est qu'il est gratuit. Il fait assez bien le travail si tu as bien fait ton tournage. Tu vas simplement ici importer ton clip en faisant créer et là, tu drops ton clip. J'ai uploadé sur Luma que 30 secondes de mon clip qui dure, je pense, 3 ou 4 minutes. Donc tu peux déjà voir qu'il a déjà fait un assez bon résultat. Et donc là maintenant, en fait, tu te retrouves avec un scan en 3D. Donc si tu es content du résultat ou que tu veux pas te retaper un long traitement, tu peux venir ici sur le clip et le télécharger. Dans la scène, sélectionne bien le PLY et ensuite tu cliques sur Gaussian Splitting. Alors pour utiliser le Gaussian Splitting, il te faut aussi le plugin. Alors ce plugin est payant, il est à 49$, mais tu peux essayer la version gratuite. Tu devrais, je pense, avoir juste un filigrane. Vu les possibilités, je trouve que c'est un bon investissement. Une fois que tu l'as téléchargé ton plugin et que tu l'as installé sur After Effects, on peut maintenant passer à ce qui nous intéresse le plus. Voici le fichier que j'ai utilisé pour ma vidéo. Tu peux voir qu'il n'y a pas énormément de layers et que donc l'effet est assez simple à mettre en place. Donc pour ce tuto, je vais te montrer depuis le début les étapes à suivre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle composition. On va simplement importer le fichier PLY que tu as téléchargé sur Luma. Une fois que tu l'as importé, tu vas remarquer qu'il y a un carré noir au milieu de ta composition, c'est tout à fait normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit, nouveau, solide. Et on va appeler ça Scan 3D par exemple. Peu importe la couleur. Tu fais OK. Maintenant, on va aller dans les effets et on va aller chercher le Gaussian Splitting. Et on va le glisser-déposer sur notre solide, donc sur le scan 3D. Une fois que c'est fait, tu peux te rendre dans le panneau effets et tu peux dérouler le modèle 1. Au niveau du modèle, tu vas aller sélectionner ici ton fichier PLY. Et si tu fais ça, tu vas voir maintenant que ton carré a disparu. Donc, on peut simplement le masquer et que ton scan 3D apparaît bien donc dans After Effects. Alors, ce qu'on va déjà faire directement, c'est qu'on va y ajouter une caméra parce que c'est un peu le but si tu fais du Gaussian Splitting. C'est de pouvoir te balader dans la scène. Donc ce que tu vas faire ici, tu vas faire un clic droit, nouveau, caméra. Tu peux choisir une caméra à 2 nœuds. Il faudra bien sélectionner certains points, mais je vais te montrer ça. Et au niveau de la focale, 35 mm, ça me paraît bien. Une fois que c'est fait, tu vas voir que ton image a légèrement changé. C'est normal. On va devoir se balader avec la caméra pour arriver au point où on veut arriver. Pour se déplacer dans After Effects avec une caméra en 3D, tu peux utiliser le raccourci clavier C et tu verras qu'un premier symbole est apparu. Si tu maintiens le clic gauche de ta souris, il va te permettre, bon là on le voit pas trop mais on va le voir par la suite, d'effectuer une rotation. Si tu rappuies encore une fois et que tu as cette espèce de croix, ça va te permettre de te déplacer au niveau de ton plan. Et si tu appuies une 3e fois, là ça va te permettre d'avancer et de reculer. Donc là il faut simplement retrouver le drone. Une fois que tu as retrouvé ton drone, on va pouvoir commencer à faire l'effet. Je te conseille quand même de rester peut-être à un tiers, un demi, en fonction de ta machine, parce que c'est quand même un effet qui est assez gourmand. Donc là maintenant que j'ai retrouvé le drone, tu vas voir que si je redézoome, tu vas voir qu'on était un peu perdu, donc il faut un peu retrouver quand tu commences l'effet où est ton sujet en fait. Effectivement, si tu avais fait un scan à 360, tu aurais beaucoup plus facile à le retrouver. Donc tu peux resélectionner ton scan 3D et dans effet, il y a différents points que tu peux utiliser donc pour créer l'effet que tu souhaites. Dans aligner, c'est simplement comme si c'était ta caméra. Tu peux faire tes mouvements via ça, mais c'est quand même plus simple d'utiliser la caméra. Tu peux aussi cropper. Donc pour que ça fonctionne, il faut simplement que tu coches d'abord ici. Tu vois en fait que ta scène a été croppée. Tu peux la cropper en sphère ou en box. Ça va simplement délimiter la zone. Tu peux ici cliquer sur crop shape. Donc là, tu vois que c'est une boîte et là, tu vois que c'est une sphère. Et simplement, si tu joues avec les différents paramètres, tu vas voir en fait que ta zone croppée, tu peux l'étendre, bien même la diminuer. Tu peux aussi bouger le point d'ancrage et donc par exemple dire, moi je veux que mon sujet soit à côté de mon drone et pas mon drone. Donc on peut aussi cropper dans ce sens-là et dans ce sens-là. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors là où ça va nous intéresser aussi, ce sont les effets. Là, dans les effets, tu as quand même pas mal de différentes choses. Le premier, c'est le split color. Donc si tu l'actives, tu vas voir que ton sujet devient blanc. Pourquoi blanc? Parce que simplement la couleur du gradient ici est en blanc. Donc si tu double-cliques dessus, tu peux choisir une couleur, comme ceci par exemple, et tu vas voir que
Au niveau donc du blending mode, tu peux mettre ça en add par exemple, ou bien en multiply. Au niveau du color shape, pareil, tu sais choisir en box ou bien en sphère. Et donc tu peux voir qu'en fait, au plus tu vas augmenter les paramètres, au plus certaines choses vont être prises en compte. Et là, c'est toujours pareil. C'est toujours au niveau des différents axes, en jouant avec ceci, qui va te permettre en fait de créer ce genre d'effet. Maintenant, le split opacity, si tu l'actives, ça va en fait agir sur la transparence des pixels. Donc si je l'active et que je joue sur les shapes, à la différence du crop, ça va juste mettre les pixels en transparent. Donc à toi de voir l'effet que tu veux rendre. Mais un effet pour ça qui est pas mal, c'est le split scale. Donc si tu l'actives, ça va avoir la même influence que le split opacity, mais il y aura un effet en fait beaucoup plus pixelisé. Donc ça peut vraiment donner pas mal de possibilités, comme tu le vois ici. Si je mets ça en box par exemple, et que j'augmente et que je diminue, tu vois qu'à contrario de l'opacité, il y a un espèce d'effet pixelisé qui est assez pas mal. Pareil, tu sais jouer encore sur les différents points. L'autre point des effets, c'est le split displacement. Si tu l'actives, tu vas pouvoir aussi jouer sur le déplacement. Donc par exemple, si j'augmente la valeur, tu vas voir que mon drone va gonfler avant en fait de partir en éclat. Tu peux aussi le faire dans l'autre sens. Donc ça peut être pas mal en fonction des effets que tu veux donner. Tu vois, comme une espèce d'onde de choc en fait. Et enfin, le split noise, si je l'active, eh bien, le drone est en fait tout déconstruit. Donc en le mettant à 0, tu fais que ton drone est parfaitement constitué dans ce cas-ci. Si je l'augmente, tu vas voir qu'il va commencer à se déstructurer et partir en espèces de morceaux en fait. Tu peux aussi le faire partir les morceaux dans différents sens, toujours en fonction des axes et en fonction aussi de la forme que tu souhaites utiliser. Tu vois qu'en jouant avec les différents paramètres, tu peux vraiment faire quelque chose qui est pas mal. Donc ça c'est assez fou au niveau des différentes possibilités que tu as, parce que tous les points que je viens de te montrer, si tu regardes bien, tu as la possibilité en fait de les animer via des images clés. Par exemple, je suis au début de mon clip, j'active mon image clé, je clique sur mon solide, donc mon scan 3D, j'appuie sur U, et là je vois l'image clé que je viens de créer à l'instant. Donc si j'avance de 10 secondes et que je mets l'amplitude par exemple à 320, bien, tu vas voir en fait que le drone va se déstructurer en fonction des images clés que j'ai indiquées. Pareil, maintenant si imaginons je vais aller dans Split Color, pas oublier d'activer ici. Au début, je veux que tu sois sans couleur, j'appuie sur U. Donc là, je vois que le split color est bien aussi en image clé. Et je vais aller sur la dernière image clé au niveau de la déconstruction du drone. Et je vais augmenter ma couleur, par exemple, pour arriver à cet effet-là. Et donc, si je regarde depuis le début, on voit que la couleur va suivre en fait la déconstruction du drone, étant donné que je les ai alignés sur les images clés. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est effectuer un jeu de caméra. Forcément, c'est bien si ça reste comme ça, d'accord. Mais le but de faire du scan 3D, c'est quand même de se déplacer dans la scène. Et donc, pour faire ça, on va utiliser la caméra. Donc, au niveau de la caméra, on va aller mettre des images clés pour pouvoir la bouger dans l'environnement. Donc, je vais dans Transformer. Et ici, vu qu'on est sur une caméra à 2 nœuds, il faut bien sélectionner le point ciblé et la position. Crois-moi, ça t'évite de galérer. Et je sais de quoi je parle. Par exemple, le début de ma scène, il est ici. Et je veux, quand le drone arrive à cette explosion, on va dire, que ma caméra, en fait, soit côté droit, on va dire, et un peu plus relevée. Donc, tu te souviens, au début, je t'ai dit d'utiliser les touches C pour se déplacer, sans jeu de mots. Donc, je vais appuyer sur C pour effectuer une rotation de ma scène. Ensuite, je rappuie encore une fois sur C pour monter dans ma scène. Je rappuie sur C, que je vais reculer un tout petit peu. Et là, je rappuie encore une fois sur C pour regarder en fait vers le bas. Donc là, on est parti un peu trop loin, comme ceci. Voilà. Maintenant, si tu regardes ce que ça donne, si je mets play, tu vois que ma caméra, elle se déplace. Si tu veux aussi un peu smoother tes images clés dans After Effects, tu les sélectionnes, tu fais un clic droit, tu vas dans Assistant d'images clés et tu peux faire par exemple lissage à l'approche. C'est-à-dire que quand on va arriver ici, la fin de la caméra sera beaucoup plus smooth. Et ça, tu peux faire ça pour toutes tes images clés. Enfin, dernier point que je peux te montrer aussi, étant donné qu'ici nous sommes dans un environnement 3D, ce qui est pas mal, c'est que tu peux aussi rajouter du texte qui va en fait venir suivre ton mouvement de caméra. Je te montre. Tu vas aller chercher l'outil texte et tu vas noter drone. Au niveau de la position, on ne regarde pas trop pour le moment. On va le passer ici en 3D. On va le sélectionner. On peut passer ici en bas à droite en 2 vues. Ça va te permettre d'avoir une autre vue et tu peux voir en fait plus facilement où ton texte est positionné. À gauche ici, tu as bien tous les axes 3D de ton texte. Alors je vais regarder pour que mon texte en fait soit quand même assez droit par rapport au drone. Là on le voit ici. Je veux qu'il soit un peu plus bas. Alors là ce que je peux faire, je sélectionne bien mon image de droite et pareil en fait que tout à l'heure, je vais utiliser les raccourcis C pour me déplacer et voir où est mon texte par rapport à mon drone. Et donc là, je veux simplement en fait, je reprends l'outil de sélection, je reprends le texte drone et là je veux en fait simplement l'abaisser encore un tout petit peu. Je peux donc repasser en une vue et maintenant tu peux voir que si je me mets au début, tu vas voir en fait que mon texte va rester en place à l'endroit où je lui ai dit de se figer. Pourquoi? Parce que tu es dans un environnement 3D et donc tu n'as pas besoin de tracking à faire. Une fois que tu es arrivé à ton résultat, tu peux par exemple rajouter un nouveau calque d'effet et aller lui appliquer une couleur lumétrie
Et tu peux aller donc peaufiner vraiment tous les détails pour que en fait ta scène soit le plus réaliste possible. Tu peux aussi rajouter du flou de mouvement. Ça, je te l'ai expliqué dans l'un de mes shorts. Les possibilités donc que tu as là maintenant sont pratiquement infinies. Avec tous les outils qu'on a pu voir, j'ai pu effectuer ceci et ceci. Et donc, pour te donner un aperçu, tu peux voir ici en fait toutes les images clés que j'ai utilisées dans ma vidéo au niveau du Gaussian splitting. Donc j'ai pratiquement utilisé tous les effets en les animant avec des images clés pour avoir cet effet de drone qui chauffe et qui explose. Et j'ai également fait donc du coup les mouvements de caméra que je t'ai montré pour que la caméra suive ce que j'avais envie qu'elle suive en fait. Maintenant tu sais comment utiliser le Gaussian splitting dans After Effects. Tu as la base, comme d'habitude, expérimente pour le faire à ta sauce. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker et à t'abonner. C'était Mike et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!